Salut! J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va parler de mes carnets et en fait j'avais hyper envie de faire cette vidéo. Je l'avais déjà faite il y a des années de cela. Je crois que j'étais surtout rentrée dans en fait mon organisation pour mon bullet journal, mais j'avais pas spécialement parlé de tous mes autres carnets, d'autant plus qu'il y a des choses qui ont changé bien sûr entre temps. Donc je vais vous parler un petit peu des carnets, de comment je les utilise, pourquoi je les utilise, et puis je vous invite vraiment à partager aussi si vous êtes également adepte de l'écriture un peu au quotidien comme ça et de l'organisation sur papier, de partager avec d'autres personnes dans les commentaires votre organisation, vos systèmes, etc. Vraiment contente de faire cette vidéo parce que en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui m'aide beaucoup, et si je peux encourager ou guider un petit peu certaines personnes à faire de même, eh bien c'est un plaisir. Avant de continuer plus loin dans cette vidéo, je suis très heureuse de pouvoir vous reparler d'un partenariat que j'aime faire à chaque fois parce que ce sont des produits que j'utilise depuis plusieurs années et dont je suis réellement satisfaite. Il s'agit des produits Wild et en fait je me suis dit que j'allais vous en parler en rafraîchissant un petit peu justement mon déo ainsi que mon baume à lèvres. Comme vous pouvez le voir, mon baume à lèvres est quasiment fini, mais j'aime tellement que je vais attendre, on va pas gaspiller, on va vraiment tout utiliser, mais je voulais juste vous montrer à quoi ressemble l'étui et à quoi ressemblent en fait les recharges, étant donné que l'une des caractéristiques de Wild, c'est de proposer des produits qui sont rechargeables, des produits qui sont également majoritairement naturels et qui sont véganes, très important. Je pense que ma préférence irait à celui-ci, Sicilian Summer, donc été sicilien. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Wild, c'est que leur saveur et leur senteur, je dis à chaque fois saveur parce que ça sent tellement bon qu'on a envie de le manger, sont vraiment uniques et extrêmement agréables et durent longtemps. Par contre, celui qu'on peut vraiment changer, c'est mon déo. Et là, je vais même changer de petit étui. C'est le meilleur déodorant vegan et naturel que j'ai jamais essayé. Voilà, pour moi ça fonctionne très bien. J'aime la texture, l'efficacité en termes de régulation de la transpiration, régulation des odeurs. J'aime les odeurs proposées, il y en a qui sont très fruitées, très florales, il y en a qui sont beaucoup plus discrètes. Regardez, celui-ci porte même mon nom. Voilà, j'ai une recharge qui est ici particulièrement de saison il me semble, c'est Cherry Blossom, donc fleur de cerisier, on va y arriver. Montez, hop, puis vous insérez votre recharge tout simplement comme ceci, vous la maintenez un petit peu en place et puis vous redescendez. Je vous ai présenté ici le déodorant ainsi que le baume à lèvres parce que pour moi ce sont un peu leurs produits phares, mais ça c'est vraiment très personnel. Mais ils ont aussi des savons et des gels douche. Là vous avez par exemple le gel douche que j'utilise, pareil en fait c'est le même système de un étui que vous gardez, qui est très joli, que vous choisissez, et puis des recharges qui sont après totalement recyclables, avec toujours ce système de souscription disponible si vous en avez envie. Et donc si je vous ai donné envie d'essayer l'un de ces produits ou tous ces produits, vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos et vous aurez donc 20% de réduction sur votre commande, ce qui est loin d'être négligeable. Vraiment je vous encourage à le faire. Donc je remercie encore une fois Wild pour ce partenariat et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là on est sur mon canapé, je pense que vous pouvez voir, parce qu'en fait j'ai des carnets à différents endroits. Donc il y en a qui sont vers mon bureau, on va y aller tout à l'heure, et puis j'ai aussi des carnets qui sont là sur une petite desserte juste à côté de mon canapé, et notamment ici j'ai mon journal intime. Je pense qu'on va commencer par ça tout simplement. Là c'est assez explicite, il n'y a pas besoin, d'ailleurs c'est fini, il me reste une seule page. Voilà, il me reste une page. Les mignons, j'adore les mignons. C'est un journal intime que j'ai commencé à 26 ans en 2018. En juin 2018 précisément, lorsque je préparais, enfin là je préparais déjà plus, mais lorsque je passais l'agrégation. Vraiment je vais pas vous montrer, mais bien évidemment c'est intime comme son nom l'indique, mais j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit un petit peu chaque année, en 2018, en 2019, 2021, en 2023... Mais j'ai beaucoup écrit en fait l'année dernière, en 2025, c'est vraiment l'année où j'ai commencé à écrire quotidiennement ou quasi quotidiennement, c'est-à-dire que si j'écris pas quotidiennement, j'écris au moins 3 ou 4 fois par semaine. C'est très bizarre parfois de relire des choses qu'on a écrites en 2019, en 2018, etc. C'est intéressant de voir comment on a évolué ou ce qui persiste en fait comme difficulté dans notre vie. Donc rien que pour l'aspect un petit peu de mémoire, aussi bien des choses positives que des choses négatives, que des événements, je trouve que c'est intéressant. Et ensuite, vraiment, l'année dernière, en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, et des choses auxquelles je m'attendais pas, et qui étaient un petit peu aussi nouvelles pour moi en termes d'émotions ressenties. Et même si je suis très bien entourée au niveau amical, et même si j'ai également un suivi psy, ce journal m'a été d'une grande aide. En fait, vraiment la raison pour laquelle j'étais hyper enthousiaste à l'idée de faire cette vidéo, c'est que je recommande ça à toutes les personnes
que je connais et qui me disent qu'elles ont beaucoup d'émotions, des idées qui tournent un peu en boucle, des choses sur lesquelles elles bloquent, ou quand elles passent des moments un peu difficiles ou des moments stressants. Ça n'a pas besoin non plus d'être des choses extrêmement difficiles, hein, mais je dirais que après un suivi psy et après des médicaments, et après les gens de ma vie bien sûr, mais c'est ce qui m'aide le plus au niveau de ma santé mentale, et donc globalement en fait de ma santé physique, parce qu'on dissocie beaucoup santé mentale et santé physique, mais les deux s'influencent l'une l'autre. Écrire, c'est devenu vraiment un besoin. C'est-à-dire que je me réveille et j'ai souvent, très très souvent, envie et besoin d'écrire. J'ai besoin de vider un peu ma tête, j'ai besoin de poser les choses qui m'ont stressée, qui m'assaillent dès que je me réveille sur du papier. Quand je me sens pas bien angoissée en milieu de journée, en fin d'après-midi, je prends mon carnet, j'écris également, ça me permet de les sortir, ça me permet d'arrêter d'être en boucle en fait à l'intérieur de ma tête, ça me permet aussi parfois d'arriver à des conclusions ou de lier des idées grâce à l'écriture que je n'aurais pas forcément réussi à lier si je me contentais d'être comme ça en train de ruminer ou de penser seule. Ça permet vraiment de se vider la tête, ce que ne permet pas le simple fait d'y penser, de se dire ok, c'est bon, maintenant j'y ai pensé, stop, je passe à autre chose. Non. Ça permet aussi en fait de s'auto-encourager. Je trouve que, moi mon journal c'est un lieu où effectivement j'exprime beaucoup de mes tristesses, de mes peines, de mes difficultés, mais c'est aussi un lieu où je me rassure toute seule, on va dire, où je m'encourage, où je me félicite aussi de certaines choses. Je pense que c'est important. J'ai vraiment pas envie, après ça c'est personnel, hein, mais voilà, je partage comme ça. Moi, mon journal, c'est vraiment pas non plus un lieu où je ne viens que quand il y a des choses négatives. J'essaye de l'utiliser réellement comme un outil d'expression des réflexions que je me fais sur ma vie, sur ce qui m'entoure, sur les gens, les choses qui me préoccupent en ce moment, comment je me suis comportée en telle et telle situation. Je pense aussi que ça m'aide beaucoup parce qu'en réalité, ces dernières années, j'ai pris conscience de quelque chose qui peut sembler surprenant si vous me connaissez que d'internet, parce que sur internet, j'ai quand même, je pense, posté beaucoup de vidéos qui étaient de nature introspective. Mais en fait, à l'échelle d'une vie, c'est pas grand chose, vous voyez. Et ces dernières années, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui réfléchissait effectivement beaucoup, qui s'intéressait à beaucoup de choses et qui analysait beaucoup, mais beaucoup plus sur des choses extérieures, sur les gens qui m'entourent, la société, je sais pas, l'art, la littérature, la politique, mais peu sur mes propres émotions. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à nommer, à identifier en moi, qu'il y avait beaucoup de questions que la plupart des gens autour de moi s'étaient déjà posées ou se posaient régulièrement sur eux-mêmes, sur leur fonctionnement, leurs émotions, etc. que moi je ne m'étais jamais posé. Le journal, c'est aussi l'occasion de faire cette introspection-là à mon rythme en fait, avec mes mots, avec mes envies aussi, et sans aucune honte. Moi j'ai besoin de passer par l'écrit. Vraiment c'est un tel chaos la plupart du temps dans ma tête, et il y a tellement de choses qui tournent, et comme des nœuds, des nœuds qui me paralysent là, que quand j'écris, je me sens beaucoup mieux. On en reparlera, mais dans mon bullet journal, il y a un autre petit truc qui est un peu plus proche du journal intime, mais je vous en parlerai là-bas. Un autre carnet qui est ici, mais qui aurait pu être là-bas, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est plutôt mon carnet de lecture en fait. Je le fais pas pour tous les livres que je lis, mais je le fais pour les livres qui m'ont vraiment intéressée, ou alors quand je suis juste motivée, quand j'ai envie de le faire, ou des livres que je vais analyser, ou des livres qui sont au programme du club de lecture. Bref, en général, ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment très simple, hein, c'est pas du tout esthétique. Je note les informations qui me semblent importantes. En général, je note le titre, la date, l'autrice, l'auteur, le contexte peut-être historique dans lequel s'est inscrit la réception et ou l'écriture du texte, puis les thèmes principaux, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce qui m'a convaincu, ce qui m'a pas convaincu, à quoi ça m'a fait penser, l'intertextualité possible. Vraiment c'est... Voilà, moi j'aime beaucoup faire ça. Pareil, je trouve que... voilà, vous voyez, ça ressemble aussi à ça. J'ai l'impression que quand bien même on a le sentiment dans notre esprit, dans notre tête comme ça, d'avoir beaucoup de pensées, beaucoup d'éléments sur un film, sur un livre, quand on se met à écrire, on fait des liens, on va plus loin, ça devient tout de suite plus intéressant, et puis ça permet de garder une trace. Moi parfois je suis un petit peu... alors pas stressée, mais ça donne un peu le tournis de se dire que j'ai lu tant de livres
et qu'il n'en reste parfois pas grand chose. Ma mémoire n'est pas non plus infinie, parfaite, loin de là, et j'ai envie d'avoir une trace quand même de ce que j'ai lu. Alors quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais aussi un carnet avec les citations que j'aimais beaucoup, je l'ai gardé d'ailleurs. Ça c'est quelque chose que je ne fais plus. Parce que j'écris beaucoup aussi dans mes livres, j'annote mes livres, en plus de ça, je souligne dans mes livres, etc. En tout cas, ça c'est un carnet que j'ai depuis pas mal de temps aussi, je le tiens vraiment pas de manière exhaustive, il n'y a aucune pression, mais c'est vrai que j'aimerais me remettre à le tenir un petit peu plus régulièrement. Et bien sûr, ça nécessite de lire d'une manière un petit peu plus, entre guillemets, analytique et sérieuse, ce que tout le monde n'a pas envie de faire et je le comprends tout à fait. Là pour mon carnet un petit peu de lecture. Alors, on va changer de place parce que je vais vous parler de mon bullet journal et j'ai envie de le faire là-bas avec ses anciens camarades. Alors j'espère que vous pardonnerez le relatif désordre. Écoutez, je vis ainsi, c'est comme ça. Bref, mon bullet journal. Alors, j'en ai eu... C'est mon troisième. Un autre truc que je voulais dire, ce qui est quand même assez fou, c'est que même si je les tiens pas tous de manière très régulière, en tout cas c'est sûr que aucun n'est tenu à la hauteur de ce que j'aimerais, clairement, mais ça c'est mon éternelle insatisfaction sur tous les sujets de ma vie, donc on va pas trop s'apesantir là-dessus. Mais bref, même si je les tiens pas tous de manière très régulière, même s'ils sont pas tous utilisés de manière à ce que leur potentiel soit vraiment très exploité, le fait d'avoir quelque chose dans ma vie où il y a une petite forme de régularité, pour moi c'est extrêmement important et c'est extrêmement précieux parce que je n'ai quasiment aucun autre domaine où j'arrive à faire preuve de régularité. Ça c'est un gros souci dans ma vie, voilà. Il y a peut-être, je pense, 3 choses sur lesquelles j'arrive à être régulière dans ma vie, ce qui est vraiment peu. Et tout le reste, c'est hyper irrégulier, ce sont des efforts permanents, des déceptions permanentes, des abandons. Et le fait d'avoir ces journaux où j'arrive malgré tout à être à peu près constante, ça me fait énormément de bien mentalement, aussi bien parce que ça a des effets concrets, mais aussi parce que ça me permet de ne pas être en échec sur ce point de ma vie qui est une grosse problématique, quoi. Le bullet journal, je pense que vous en avez énormément entendu parler. Il y a un moment où c'était vraiment hyper à la mode et tout le monde en avait. Et puis ça a un peu, on n'en entend plus parler et peut-être que beaucoup de gens ont abandonné. Personnellement, j'ai jamais abandonné. Le problème, c'est que c'est un petit peu difficile de vous montrer à quoi ça ressemble étant donné que j'y mets quand même énormément de choses personnelles. En général, ce que je fais, j'essaie de trouver des pages en fait où je peux vous montrer. Je pense que par exemple, je vais vous montrer celle d'avril, étant donné que je ne l'ai pas encore remplie. Alors vous voyez, un exemple de non-régularité, on est le 5 avril et j'ai pas vraiment rempli, il faut que je reprenne sur les quelques jours précédents. À quoi ça ressemble? Et par exemple, ici, vous voyez, je sais pas si vous allez vraiment voir, parce que je sais pas comment il focus. Là en fait c'est ma page du mois, donc en général ce que je fais, j'écris les jours soit sur le bord, soit au milieu. Avant je faisais beaucoup au milieu parce que je dissociais ma vie hors ligne et ma vie en ligne. Je note mes rendez-vous, donc là vous voyez c'est pas une grande surprise, il y a des rendez-vous psy, il y a les vacances, rendez-vous médicaux, autres, tout est inscrit là-dessus. Et puis ici aussi je traque les habitudes, enfin je traque, j'aime pas ce mot, je prends note, je sais pas comment on peut dire en français, que j'aimerais, parce que j'ai envie de faire ce qui me tient à cœur. Alors moi j'essaye de pas en mettre beaucoup, donc clairement là il y en a 3, j'ai écrit écrire, marche et contenu, c'est-à-dire que je veux essayer d'écrire au maximum ce mois-ci. Pour le moment c'est plutôt bien, et donc ce que je fais d'ailleurs, et je vais le faire maintenant avec vous parce que je l'ai pas fait pour les autres jours, aujourd'hui on est donc le 5, j'ai écrit, donc c'est super, c'est un petit rond bleu. Hier j'ai écrit également. Par contre marcher, j'ai pas vraiment marché, donc là il y aura plutôt des petits ronds rouges, j'ai pas mon stylo, il est là-bas dans ma trousse, mais voilà. Et pour créer du contenu, c'est pas forcément du contenu que je vais directement publier, mais c'est du contenu sur lequel je travaille, que ce soit de l'étape de création d'idées à l'étape finale de publication. Donc aujourd'hui par exemple, je filme, donc le contenu c'est bon. Hier j'ai posté sur Instagram et j'ai également préparé un post pour mon Instagram littéraire, donc c'est super. Ensuite sur la page qui est juste à côté de celle du mois, en général j'écris mes objectifs qui sont différents des choses à faire et qui sont différents des to-do list, parce que dans le bullet journal j'ai aussi beaucoup de to-do list. Par exemple ici aussi j'ai une note to-do list. Bref, je fais des to-do list quotidiennes.
Et parfois je les fais sur la semaine si j'ai vraiment des projets un peu plus longs et que j'arrive pas trop à découper. Les objectifs, ce ne sont pas des to-do list. Par exemple là, j'ai remis écrire un peu tous les jours. Ça peut aussi être des objectifs plutôt sur la santé, l'alimentation, le sommeil, le ménage, toutes les choses que vous avez envie de faire. Ensuite, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment les choses plus du genre corvée. Donc par exemple, trier et ranger mes habits, faire des dossiers, etc. Ça, c'est parce que je crée du contenu, mais sinon, vous l'adaptez à votre travail. J'ai 2 catégories, YouTube et Insta, et je me dis je veux publier tant de vidéos sur Insta, tant de vidéos sur YouTube, tant de posts sur Instagram, et je me note aussi les idées possibles de posts et de vidéos pour le mois. Ce qui est bien avec le bullet journal, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est qu'en fait vous faites votre propre index et votre propre sommaire. Et par exemple à la page 50, j'ai idées de souscription pour la chaîne principale, à la page 17 j'ai des idées de vidéos pour le en public. Page 49, idées d'amélioration pour mon appartement. Je note les choses positives. Chaque mois, j'ai une page avec mes choses positives. Donc le premier, 1 ou 2 choses positives. Le 17, le 18, le 19. Tous les jours, j'essaie de noter 1 ou 2 choses positives. Je m'étais aussi fait ici, par exemple, une liste d'envies automnale et des petites choses que j'avais envie de faire en automne. Retourner à Budapest, je l'ai fait. Aller à Sceaux, je ne l'ai pas fait. J'ai fait un bilan de l'année 2025, j'ai écrit quelques intentions pour 2026. Sur ça, j'essaie de pas du tout me mettre la pression parce que sinon c'est compliqué. Je l'utilise aussi pour un petit peu surveiller ma santé globale. Donc par exemple, vous pouvez traquer vos règles, votre cycle menstruel. Par exemple, si vous prenez un traitement, vous pouvez aussi noter. C'est libre en fait et c'est ça qui est vraiment génial. Et l'idée, c'est de ne pas changer de journal, de ne pas le séparer à partir du moment où en fait vous avez un numéro en bas de la page, vous vous reportez à votre sommaire et ça enlève une pression énorme je trouve. C'est-à-dire que là moi j'ai le mois d'avril, j'ai mes objectifs, derrière j'ai ma to-do list. Si d'un coup je sais pas... qu'est-ce que je pourrais vous dire, j'ai envie de planifier mon voyage de cet été, ce qui d'ailleurs va se passer, je vais écrire planning voyage été 2026 et je vais écrire les destinations qui m'intéressent, les prix, les coûts, ce qu'il faut faire, à qui il faut envoyer un message. Et peu importe en fait si c'est pas du tout en rapport avec le mois d'avril, il suffit de juste écrire que c'est à la page 89 dans mon sommaire et basta. Des fois j'essaye de le rendre un peu joli comme je vous l'ai dit parce que ça détend, mais c'est vraiment pas l'objectif. Voilà, moi aussi je l'utilise pour programmer mon contenu en ligne. Là vous vous demandez peut-être, il n'y a rien du tout sur le professorat là-dedans. Toutes mes activités liées à l'éducation nationale ne figurent pas dans mon bullet journal. Je vais juste inscrire dans la page mois les dates. Par exemple le conseil de classe, par exemple s'il y a une sortie, les dates de vacances, si je dois surveiller un examen ou s'il y a le stage de mes élèves. Mais sinon, non. Tout ce qui a trait à la conception des cours, la préparation des cours, ça je le fais uniquement sur mon ordinateur. Les rares fois où ça apparaît dans mon bullet journal, c'est dans mes to-do list. Par exemple, si je dois corriger, si je sais qu'il faut finir cette séance, je vais l'inscrire dans la to-do list. J'ai aussi un calendrier en ligne que j'utilise pas du tout de la même façon. Moi j'aime le papier, j'aime avoir mon espace à moi, j'aime ce moment de rituel où je prends ma boisson, je me pose devant ma fenêtre et j'écris dans tous mes journaux, ça me fait énormément de bien. Là on va rentrer dans des choses un peu plus, comment on peut dire, un peu plus spécifiques peut-être, mais bon je me dis que ça peut être intéressant. Et pour vous montrer vraiment, vous voyez, il est tout abîmé, il est hyper simple. Ça c'est un carnet que j'ai acheté à Ikea, il a dû me coûter genre 2 €, j'en sais rien même. Moi j'aime les pages qui n'ont soit pas de lignes, soit des tout petits carreaux, soit des petits points. Je déteste les lignes très espacées. Ça c'est mon journal d'écriture. Mes textes réellement, que ce soit mes premiers jets ou mes versions retravaillées, c'est sur l'ordinateur. J'utilise d'ailleurs un logiciel qui s'appelle Scrivener, ou Scrivener, je sais même pas comment on prononce. Mais par contre, quand je veux réfléchir à ce que j'ai envie d'écrire, à des idées, à la progression, à la structure, je le fais là-dedans. Par exemple, là, il y a plein d'idées sur un texte. Les différents éléments de l'intrigue, la réflexion sur le personnage. Par exemple, ici, j'ai écrit... J'essaie de construire ma personnage en réfléchissant quel pourrait être son signe astro, elle a quel âge, elle fait quelles activités sur son temps libre, elle habite où, c'est décoré comment chez elle. Chaque nouvelle idée, je prends une nouvelle page et j'écris. Donc ça peut être vraiment à l'état très embryonnaire où il n'y a quasiment rien, comme ici.
Ou ça peut être beaucoup plus développé, par exemple avec 3-4 pages, les 3 premières 4 pages sont pour une seule et même idée. C'est un carnet alors que je ne prends pas toujours avec moi, mais il faudrait que je prenne l'habitude de le prendre toujours avec moi, et justement après je vais vous expliquer un petit truc. Ça c'est un carnet que je prends par exemple quand il fait beau et que je vais me poser au parc. Ou quand je sais que là cet après-midi j'ai envie de réfléchir à mes projets d'écriture, je prends ce carnet. C'est un journal que j'ai beaucoup utilisé notamment l'été, le printemps dernier, à partir du moment où je me suis dit que en fait mes idées qui gonflaient, qui maturaient en moi, il fallait aussi qu'elles puissent être posées quelque part parce qu'on n'était pas à l'abri d'oublier, loin de là. Donc ça c'est un journal que j'aime beaucoup, même si vous voyez il est tout simple, il n'a absolument rien de spécial. Mais justement, je n'ai pas toujours envie de le sortir. Et je me suis dit que je pourrais utiliser plutôt ce petit carnet que vous voyez ici. J'ai collé une feuille de Budapest et une fleur d'à côté de chez moi. C'est un carnet qui vient de chez Muji, pareil, il a dû coûter rien du tout. Et en fait, je pense que ça pourrait être un petit peu mon journal de l'extérieur. Voilà, parce qu'il est petit, il rentre dans une poche, il rentre dans le sac, il rentre dans une banane, peu importe. Dès que j'ai une idée, une phrase, quelque chose sur lequel j'ai envie de réfléchir, je pense que ça va être mon carnet, un petit peu comme un carnet satellite. J'ai vu une dame dans une vidéo qui parlait de ça, et j'ai trouvé que l'image était très très belle, et donc après le carnet, on peut l'accrocher comme ceci, au carnet principal, et vous avez donc votre système quoi, tout simplement. Et ça ce serait donc le système plutôt des réflexions, de l'écriture. L'idée, ah oui, et ça ce sera une prochaine vidéo, moi j'en peux plus du téléphone, vraiment, je sais que tout le monde en peut plus, je sais que tout le monde le dit, mais là moi j'ai atteint un stade où franchement ça me gave. Il y a plein de choses que je n'ai plus envie de faire sur mon téléphone, et notamment les notes. Je ne veux plus prendre de notes sur mon téléphone, c'est pourquoi je réfléchis aussi à ça. C'est pourquoi j'ai aussi ce petit carnet. Lui par exemple, là la dernière fois, je voulais aller à la bibliothèque récupérer des livres, et en fait ce que j'aurais d'habitude fait, et je le fais toujours, mais je vais sur le site des bibliothèques de Paris et je mets des choses dans mon panier. Ça, il faut utiliser le téléphone, ou alors j'aurais écrit une note sur mon téléphone avec les livres. Et j'en peux plus de regarder ce téléphone, mais vraiment je vous jure, j'ai l'impression que je suis en train de développer une aversion en même temps qu'une addiction claire pour ce téléphone. Et donc là j'ai juste pris, j'ai même pas réfléchi, alors je laisse toujours la première page de livre parce que ça me stresse en fait, mais bref, et j'ai écrit les livres que j'avais envie d'emprunter avec la bibliothèque dans laquelle ils étaient. Donc ce journal, je sais pas encore ce que ça va être, ce sera sans doute un petit journal fourre-tout, peut-être que c'est lui aussi que je vais prendre en fait tout le temps quand je sors, j'en sais trop rien. Mais l'idée c'est de remplacer ce que je fais habituellement sur le téléphone dans la mesure du possible bien sûr. Il y a d'autres carnets mais ils sont trop fouillis et brouillons, donc je vais pas vous en parler. Ah, ça c'est Flying Tiger, donc vous voyez c'est vraiment des carnets qui coûtent rien du tout. C'est même un carnet que j'avais déjà utilisé pour faire quelque chose qui n'avait pas de rapport. C'est un peu mon carnet de culture G, de curiosité. Moi j'ai plus envie de l'appeler mon carnet de curiosité, que j'ai abandonné alors que non. Je vais m'y remettre, clairement. Pareil, c'est pour le téléphone ça aussi. L'idée c'est, vous savez, tous ces articles qu'on enregistre, notamment sur Substack, les articles sur, je sais pas moi, les magazines auxquels on est abonné en ligne, par exemple, ou même des posts intéressants sur Instagram, parce qu'il y en a plein, on va pas se mentir. On les enregistre, on les lit, puis on se dit ah il y a plein de slides, je les relirai plus tard, et on n'y va jamais. Mon objectif, et j'ai réussi à le faire pendant quelques semaines puis j'ai abandonné, pas parce que j'en avais marre ou parce que j'en avais plus envie, mais juste parce que j'ai oublié, voilà, c'est de prendre 30 minutes dans ma semaine, ça va, hein, c'est faisable, et de juste revenir de préférence sur mon téléphone, sur mon ordinateur pour ne pas utiliser mon téléphone, et de regarder par exemple, aussi bien sur YouTube que sur Insta, que sur d'autres plateformes que vous utilisez, les vidéos, les articles, les posts que vous avez enregistrés, de prendre le temps de les lire tranquillement, un peu comme quand on lisait, quand on voyait des personnes un peu plus âgées lire le journal, vous voyez ce que je veux dire, le matin, et de noter ce que vous avez retenu, ce qui vous a intéressé, etc. Ce matin, j'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais que je savais pas comment faire, et j'ai vu ensuite quelques personnes le faire sous une forme de map un petit peu, enfin de carte, je sais pas comment on peut dire, et j'ai absolument adoré l'idée. C'est l'idée d'une curiosity map ou d'une... je crois que c'est ça. Donc en fait vous faites un rond au milieu de votre page, vous écrivez Curiosity Map si vous êtes anglophone, ou vous trouvez un nom bien français joli si vous n'êtes pas flemmarde comme moi, et vous allez ensuite faire, c'est vraiment l'idée d'une carte mentale, hein, vous allez faire des traits pour les thèmes qui vous intéressent. J'ai pris ma carte en photo, je vous la partagerai. Alors quel est l'intérêt en fait? Ça permet déjà un petit peu de réfléchir à ce qui vous intéresse vraiment en ce moment, sachant que par exemple vous pouvez décider d'en faire une tous les mois.
Voilà, et vous pouvez vous dire j'ai envie d'explorer un petit peu tous ces thèmes, ou vous pouvez vous dire que c'est trimestriel, bref vous faites ce que vous voulez. L'idée c'est de faire ce qu'on veut, de retrouver cette organisation interne et particulière, spécifique à nous, à nos besoins, à notre rythme, à nos envies, et en même temps de se laisser la liberté aussi de tout barrer si on en a marre et de refaire autre chose. Donc moi j'ai sélectionné des grandes thématiques qui m'intéressent depuis un certain temps et qui m'intéressent encore actuellement, comme par exemple l'urbanisme. Après moi je pense beaucoup en termes de contenu, parce que c'est ce que je crée, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, ou en tout cas vous n'êtes pas obligé de créer du contenu qui doit être publié. On peut aussi créer du contenu pour soi, du contenu pour ses amis, juste. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de présence en ligne et qui n'a pas envie d'en avoir, vous avez tout à fait le droit et il n'y a aucun souci. Vous pourriez par exemple créer un mini club avec 2 ou 3 amis qui sont un peu curieuses ou curieux et qui seraient contents. Ou je sais pas, à la fin du mois, vous présenter, j'avais vu des gens qui faisaient ça et je trouvais ça trop cool, qui faisaient une petite soirée entre potes et en fait ils avaient chacun un PowerPoint sur un sujet qu'ils avaient choisi. Des fois je me dis que ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je reprenne tous ces carnets et que les carnets un peu brouillons par contre je resélectionne les choses intéressantes dans les pages qui se sont perdu quoi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense que c'était un peu niche, peut-être beaucoup de blabla, mais j'espère que ça vous aura donné envie de reprendre des stylos. Alors après voilà, moi je le fais de cette manière là, mais vous le faites comme vous le voulez, vous mettez tout dans un seul et même carnet si vous en avez envie. Les objectifs que je tiens à essayer de réaliser là, ou de tenir, comme je vous l'ai dit, c'est d'essayer de voir comment je peux comment est-ce que je peux utiliser des petits carnets comme ça pour à l'extérieur noter un petit peu tout en vrac. Ce que j'ai vraiment aussi envie d'essayer de faire, c'est de reprendre ce carnet là et le carnet de curiosité et de le tenir de manière régulière. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez aussi, si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui s'exprime avec des mots, la pratique du journal peut aussi se faire avec du dessin, avec du collage. Elle peut aussi se faire uniquement avec des mini-infos, c'est-à-dire vraiment une phrase, traquer les différents éléments ou les informations que vous avez envie de traquer. Moi, ce que j'aimerais aussi traquer, là, c'est mon humeur, mais je ne sais pas encore comment le faire exactement. Mon humeur au fil des jours, mais aussi dans les différents moments de la journée. C'est donc pour ça que j'ai un peu de mal à visualiser comment je pourrais le faire. Parce que j'ai remarqué que j'ai vraiment des cycles d'humeur dans ma journée qui se répètent très souvent et je voudrais pouvoir les identifier assez clairement. Ouais, blablabla, ça fait beaucoup de blabla. Bref, donc voilà un petit peu tout ça. C'est mon écosystème, on va dire, pour reprendre les termes employés en ligne au niveau de mes journaux. J'ai hâte, si vous voulez faire une réponse en vidéo, en post Insta, n'hésitez pas. Et si vous voulez juste répondre en commentaire, c'est très très bien aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous laisse. J'ai 3 pigeons qui me fixent depuis la fenêtre et qui doivent se demander pourquoi je leur ai toujours pas donné de riz. Mes petits, parce que c'est la saison où je ne dois plus vous donner normalement, mais ils ne comprennent pas. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à cliquer sur le lien en barre d'infos pour profiter des 20% sur Wild par ailleurs. Et je vous dis à très très bientôt.